Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je m'appelle Estelle. Je vais vous faire des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, de ce que le Seigneur m'a montré et m'a révélé sur ma vie et ce qui va se passer dans la suite, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ très jeune. J'étais âgée de 11 ans. J'ai accepté d'entrer dans les eaux du baptême très jeune. Et je croyais vraiment que je marchais en conformité avec les lois du Seigneur. Suite à un accident de parcours, j'avais eu un enfant. Et plus tard, j'ai rencontré un homme qui m'a épousée. Et avec lui, nous avons aussi eu des enfants. Par la suite, nous avons eu des problèmes que nous n'avons pas pu gérer. Et cela a conduit à un divorce. Quelques années plus tard, je fais la rencontre d'un autre homme qui m'a pris en mariage et nous sommes devenus parents. Et 2 ans plus tard, dans des moments de prière, le Seigneur m'a demandé de prier pour le salut de mon âme. Pendant 21 jours, dans notre église, nous avons un programme de 21 jours. Nous appelons les 21 jours de Daniel. Et nous faisons ce programme durant le mois de décembre. Et pendant ces mois de décembre, pendant les 21 jours, le Seigneur m'avait demandé de prier pour le salut de mon âme. Et alors que j'étais en train de prier pour le salut de mon âme, pendant ces 21 jours, où j'avais commencé vraiment très timidement, je ne voulais pas jeûner, mais j'entendais une voix, une force, une voix qui m'incitait à jeûner. Et alors je suis entrée dans le jeûne. Et alors un soir, j'ai été ravie, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis retrouvée dans un endroit ténébreux. Il faisait noir dans cet endroit, très noir dans cet endroit. Il n'y avait même pas un brin de lumière. J'étais suspendue dans les airs, mes pieds ne touchaient pas le sol et j'étais seule dans cet endroit, seule et suspendue dans les airs. Le seul bruit que j'entendais, c'est le bruit des chutes de quelque chose. Il y a des choses qui tombaient dans cet endroit. Il y a des choses qui tombaient, qui quittaient le haut et qui passaient juste à côté de moi et qui s'enfonçaient plus bas. Sauf que je n'entendais jamais comment ces choses-là atterrissaient. Elles tombaient sans arrêt, ces choses-là tombaient. C'est comme si on les jetait depuis là-haut et elles tombaient, et elles tombaient. Et les choses tombaient tout le temps. Les choses tombaient tout le temps. Et je suis restée dans cet endroit pendant des heures. Je ne faisais qu'entendre les bruits de ces chutes. Ça tombait comme des pierres, ça faisait un bruit, ça faisait des bruits, mais c'était vraiment des choses qui tombaient. Et la seule chose que je me posais comme question, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Et quel est cet endroit? C'est quoi cet endroit? Et qu'est-ce que je fais là? C'est la seule question que je me posais. C'était ténèbres. Je ne voyais même pas mon corps, je ne voyais rien du tout. Mais j'étais consciente que j'étais dans cet endroit, que j'étais suspendue dans les airs et que j'entendais des choses tomber. Et vraiment, au bout d'un très long moment, il y a quelqu'un qui m'a adressé la parole et cette personne était sur ma droite. Parce que lorsque cette personne m'a parlé, j'ai tendu mon oreille vers la droite pour écouter mieux ce que la personne disait. Et cette personne avait la voix d'un homme, c'était un homme qui parlait. Il n'avait pas l'air agressif, il n'avait pas l'air méchant. C'est comme s'il voulait juste m'apporter des éclaircissements. C'était pas effrayant sa voix, mais c'était la voix d'un homme. Et cet homme était à ma droite.
Et cet homme m'a posé la question, entends-tu ces bruits? J'ai répondu oui, je les entends. Il m'a demandé, sais-tu ce que c'est? J'ai répondu non. Alors il m'a répondu, il me dit, le bruit que tu entends là, c'est le bruit des âmes qui tombent en enfer chaque seconde. Je dis comment? Il m'a dit, le bruit que tu entends, c'est le bruit des âmes qui tombent en enfer chaque seconde. Et moi, j'étais en train de tomber dans cet endroit. Il est très profond, cette fosse, elle est très profonde, cette fosse. Elle mesure sûrement des kilomètres parce que je pouvais entendre des gens tomber, mais je n'entendais jamais comment ils atterrissaient. Ça veut dire que la fin de la chute était très loin dans le fond, était très loin au fond. Ce fut la première expérience que j'avais vécue. Et ce jour-là, lorsque je suis revenue de ce ravissement, j'étais effrayée. J'étais très effrayée et je me demandais pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cet endroit alors que je vais à l'église, alors que je lis ma Bible, alors que je donne ma dîme, mes offrandes, que je m'efforce à faire du bien. Pourquoi je me retrouvais dans cet endroit? Et comment se fait-il que moi je tombais en enfer alors que j'étais baptisée, je prenais la Sainte Seine? Je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais dans cet endroit. Et plus tard, le Seigneur a commencé à me révéler que je m'étais retrouvée dans cet endroit. C'est parce que je vivais dans le péché. Et qu'aucun péché